Merci de nous recevoir chez vous, chers amis jeunes. Bonsoir et bienvenue dans l'actu de jeunes de ce dimanche 29 décembre 2024. À la présentation, c'est Marie Madi avec moi. C'est Mira Rouafi. Salut Samy, c'est comment? Ça va bien et toi? Ça va très bien aussi. Très bien. Alors, quel est le programme de ce soir? Samira, on commence par Agadez pour parler du maintien de la jeune fille à l'école, un combat des autorités du Niger. Puis dans le portrait, nous allons à la rencontre d'un jeune danseur appelé MC Abdine et on finit avec du sport. Mais maintenir la jeune fille à l'école, c'est l'objectif qui s'est fixé les autorités du Niger. Oui, Mariam, à Agadez, la direction des affaires sociales a offert une somme de 2,5 millions destinée à une cinquantaine de jeunes filles en situation de handicap scolarisées, suivant le compte rendu de Anissé Karim. Cette opération d'appui aux filles handicapées scolarisées a touché 4 inspections du primaire. Chacune des filles élèves de ces inspections présentant un handicap a bénéficié d'un appui de 50 000 francs CFA, confirme Moumouni Yahya. Donc c'est une activité que nous avons planifiée au niveau de notre direction des affaires sociales pour venir vraiment en aide à ces enfants-là afin de promouvoir leur scolarité par le maintien des jeunes filles scolarisées à l'école. En un point douté, ces appuis financiers aux filles handicapées scolarisées leur permettra de subvenir peu soit-il à leurs besoins quotidiens. Écoutons quelques parents bénéficiaires. Nous souhaitons que ces gestes-là soient continuels pour pouvoir mobiliser les parents à amener leurs enfants qui n'ont pas été scolarisés. L'enfant handicapé, vous savez, même pas les filles, quand ils sont à la maison, et ce qu'ils deviennent, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont discriminés. Mais quand on fait ce genre de gestes, vraiment, la fille handicapée va se développer et vivre comme les autres filles. Selon le divisionnaire à la direction sociale du ministère de la Santé, cette opération est non seulement une politique pour maintenir les filles handicapées scolarisées à l'école, mais aussi inciter les parents à les inscrire. Revenons à Dosso, plus précisément à Gaïa, depuis l'annonce le mois dernier de l'autorisation de la libre circulation des personnes et des biens sur le fleuve Niger en direction du Bénin. Les débarcadères et embarcadères de Gaïa connaissent un renouveau dans ces activités fluviales. Les jeunes piroguiers de Gaïa ont immédiatement repris leur activité, suivant le reportage de Fadel Alou. La reprise de la navigation sur le fleuve est un soulagement pour les jeunes piroguiers dont les activités étaient à l'arrêt pendant plusieurs mois. Maintenant, ils sont nombreux à avoir repris le travail. Il y avait des restrictions, mais maintenant tout est revenu à la normale. Avec nos pirogues, nous faisons traverser les passagers sans aucune contrainte. Nous allons à Malanville et revenons librement, sans obstacle. Il n'y a plus de problème. Le président du conseil communal de la jeunesse de Gaïa, Jibrila Issaka, souligne la place qu'occupe le travail de ces jeunes dans la ville, car selon lui, ces derniers sont les plus actifs sur les débarcadères. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes, car les conducteurs de pirogues et ceux qui chargent et déchargent les marchandises sont tous des jeunes. Grâce à la circulation fluviale, les jeunes piroguiers de Gaïa voient leurs conditions de vie s'améliorer. C'est dans le cadre de la lutte contre la consommation de stupéfiants de la délinquance juvénile, une association des jeunes dénommée Karia Matassa avec l'appui des autorités du département de Birni a organisé mardi une séance de sensibilisation. La rencontre a regroupé notamment les jeunes, indique le président de l'association Samira Abdulbari. Il est au micro de Asman Moussa Arzika. Le but de cette rencontre est de sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à la consommation des stupéfiants, la délinquance et l'entrave à la paix du pays. Le Niger est un pays qui lutte contre toute atteinte à sa paix et sa quiétude. Nous voulons que les jeunes comprennent l'importance de notre message et ce qu'on attend d'eux à l'avenir. L'engouement et la participation massive des jeunes à cette rencontre étaient au-delà de nos attentes. Nous remercions également la population de Koni pour son accueil chaleureux et son hospitalité. Notre appel aux jeunes et au reste de la population est que chacun soit un messager sur les dangers liés à la consommation des stupéfiants dans sa communauté. Place au portrait du dimanche qui nous amène à la découverte de Mahamadou Sani Souley Abdoulaye dit MC Abdine, un jeune aux multiples casquettes dans le domaine de l'art et la culture. Semira Rouafi l'a rencontré, voici son portrait rendu au studio par Habib Garba. À 26 ans, Mahamadou Sani Souley Abdoulaye dit MC Abdine est un danseur passionné. Depuis son enfance, la danse a été plus qu'une simple récréation pour lui. C'était son refuge, un moyen d'évasion. Grâce à sa famille, il a eu le courage de vivre son
rêve. J'ai grandi dans une famille où j'avais des oncles et des tantes qui partaient au concert. J'ai compris que j'avais un talent de danseur, donc j'ai décidé d'apprendre, de me professionnaliser et d'en faire un métier. Disons en 2009 où j'ai intégré mon premier groupe de danse, mais les autres professions sont venues après, car pour moi un artiste c'est aussi être pluridisciplinaire. À ses heures perdues, il joue au maître de cérémonie lors des événements, explique les jeunes artistes. Un jour, j'ai dit donc, pourquoi ne pas prendre le micro et présenter l'activité? Et les écoles invitées qui viennent à l'événement, regarder. Donc, c'est dans ça, eux aussi, ils ont commencé à m'appeler dans leur école pour venir faire la maîtrise de cérémonie. Je découvrais que c'est quelque chose qui me va bien. Beaucoup me touchent et me disent, voilà, pourquoi ne pas te lancer? Je suis encadreur et aussi professeur de danse. C'est l'art et la culture, je pense que c'est 3 métiers qui vont ensemble. Abdoulaye nous confie que sa motivation va bien au-delà des scènes. Ma motivation n'est rien d'autre que mes devanciers. Il est important de porter un œil sur ceux qui nous ont précédés et essayer d'en faire plus. Abdoulaye Mahamadou Sani Souley s'est dit prêt à relever de nouveaux défis et à continuer à faire grandir sa passion. La page sport avec notre chroniqueur sportif Habib Garba. Parlons lutte dans cette page sport, notamment l'application du nouveau code. Pendant une semaine, les 80 lutteurs, dont 10 par région, ont tenu le public en haleine à l'arène de lutte Salma Darani de Dosso. La particularité de cette année, c'est le nouveau code, un code exceptionnel, inédit de toute l'histoire de la lutte traditionnelle au Niger, dont certains articles cadrent parfaitement avec les autres formes de lutte telles que la lutte africaine ou même olympique. Il est composé de 41 articles. S'agissant de l'article 18, la réserve et la réclamation sont formulés par écrit et par l'entraîneur plaignant. Un article qui ramène les frais de réclamation à 100 000 francs CFA non remboursables au lieu de 20 000. Celui qui a d'ailleurs réduit les réclamations fantaisistes lors de cette 45e édition du sabre national. L'article 17 relatif au combat triqué, lui, stipule que tout lutteur qui fait triquer un combat sera sanctionné et ne peut être remplacé pendant tout le déroulement du sabre. Aussi, la région sera obligée de poursuivre la compétition avec moins de lutteurs. Cet article a été appliqué aux lutteurs de la région de Niamey, Tillabéri, Maradi et Tawa. Ils ont fini les combats interrégionaux avec 9 lutteurs au lieu de 10. L'actu des jeunes, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine et pour cette année. On se dit à samedi prochain ou à l'année prochaine pour d'autres actualités. Bonne fin d'année à tous.